Dans ma dernière vidéo, je parlais de comment gagner de l'argent avec YouTube. Et j'ai reçu un email, une personne qui me demandait comment gagner de l'argent avec Facebook. Justement avec les... Comme j'ai parlé de un business model adapté à YouTube, on m'a demandé comment le faire avec Facebook. Je vais y répondre. Donc, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer un peu rapidement comment vous pouvez monétiser votre page Facebook. Vous avez une fanpage, une page que les personnes vont liker. Comment la monétiser? C'est exactement la même chose que ce que j'ai expliqué sur comment monétiser des vidéos YouTube de façon différente. C'est-à-dire que la différence avec YouTube, c'est que sur Facebook, vous ne pouvez pas intégrer de la publicité sur vos posts. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que si vous mettez des vidéos en native sur Facebook, que vous publiez des textes, que vous publiez des photos, etc., vous n'allez pas gagner de l'argent sur le nombre de vues qui a été fait sur ces contenus que vous avez mis sur Facebook. Ça, c'est que les plateformes, notamment YouTube avec Google AdSense et les plateformes adaptées qui permettent ce genre de choses. Si vous voulez générer de l'argent avec Facebook, il faut absolument que vous ayez quelque chose à vendre derrière. C'est-à-dire que Facebook, c'est encore une fois qu'un canal de communication. C'est un canal dans lequel vous allez vous faire connaître, vous allez créer du contenu, apporter de la valeur. Ça peut être des images inspirantes, des textes inspirants, des vidéos que vous voulez mettre sur YouTube, vous les mettez sur Facebook. Ça peut être des contenus qui ont un fort potentiel viral, que les gens partagent beaucoup. Mais derrière, c'est bien beau si vous avez une page qui a beaucoup de fans, mais si derrière vos fans, vous n'arrivez pas à les monétiser, si c'est votre but de monétiser votre audience, de générer de l'argent avec votre audience, il va falloir penser à autre chose. Il y a plusieurs façons de faire. Oui, vous pouvez par exemple, je sais que la plupart des influenceurs, ceux qui ont des grosses audiences, notamment sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et même qui ont justement des chaînes YouTube avec beaucoup de vues, ils font des placements de produits. Ils font les placements de produits des marques, ils sont sponsorisés par des marques, et donc du coup, vous présentez des marques sur votre page Facebook, ou différents canaux que vous avez, et la marque vous paie pour le faire. Sauf que là, vous êtes dépendant des marques, vous êtes dépendant de... Il faut vraiment avoir des très grosses audiences. Le souci, c'est que si vous êtes un influenceur, si vous n'avez pas des centaines de milliers de personnes qui vous suivent et beaucoup d'engagement sur votre page, il y a peu de risques qu'une marque vous appelle pour faire leur pub. Ils ne vont pas vous payer sur une audience qui est vide, ce qui est logique. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer un produit, avoir quelque chose à vendre. Ça peut être votre expertise, vos coachings, vos consultings, vos vêtements, vos bijoux, peu importe ce que vous avez à vendre. Et votre page Facebook devient tout simplement un canal de communication. Mais sur Facebook, vous n'êtes pas là pour vendre seulement. Vous êtes là pour intéresser. Et Facebook, c'est même différent parce que là, il faut savoir apporter de la valeur et en même temps être très léger, limite divertissement. Les gens ne sont pas sur Facebook dans l'esprit je vais me prendre la tête ou alors j'ai envie de vivre. Tout le monde n'est pas sur Facebook en train de chercher de l'information pertinente, l'information arrive à eux. Donc voilà pourquoi il va falloir développer une stratégie éditoriale, une stratégie de création de contenu cohérente avec ce que vous voulez vendre. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, sinon ça va être un peu complexe. Je vais prendre mon exemple puisque c'est peut-être le plus évident. Moi qui donne du conseil justement en business et en développement personnel. Je vais prendre juste le développement personnel, notamment l'un des programmes que je vends le plus, c'est la méthode FAST pour apprendre plus vite. Qu'est-ce que je fais? Je partage souvent. Ça peut être soit des citations ou des petits textes inspirants sur le fait d'apprendre, vous savez, toutes les citations sur l'ignorance, sur l'apprentissage, sur le fait que c'est important d'apprendre, d'évoluer, etc., qui sont souvent virales, que les gens aiment bien, ils partagent. Et dans ces citations, souvent, dans le titre, je mets un petit lien vers les trucs gratuits à télécharger. Donc du coup, les gens qui vont voir la photo vont derrière, pour certains d'entre eux, cliquer sur le lien, aller sur mon site et s'inscrire. Et derrière, ils vont avoir la promotion éventuellement de produits. Mais ils vont aussi avoir de la formation avant. Ils vont vraiment avoir beaucoup de valeur avant de décider d'acheter. C'est jamais de la vente brute, boum, je balance mon produit, achète. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est toujours une relation que j'ai créée. Pareil, je poste très souvent des textes qui sont assez... comme j'aime beaucoup écrire des articles, je poste souvent des articles sur Facebook. Et pareil, les gens sont intéressés. Et dans les articles, je fais un appel à l'action. À la fin de l'article, ou dans l'article, je dis, par exemple, comme je lis dans ce guide à télécharger, ou dans cette vidéo de formation gratuite, et les gens, du coup, en fait, en lisant ce texte, pour la plupart d'entre eux, ils vont cliquer, et encore une fois, ils vont s'inscrire. Et quand ils vont s'inscrire, ils vont tomber sur une page de vente qui va être informative, ils vont tomber sur du contenu supplémentaire, etc. Bref, en fait, l'idée, c'est d'utiliser Facebook pour apporter de la valeur,
pour que c'est un potentiel un peu viral, pour que les gens consultent ce contenu, il faut que le contenu soit intéressant, pour qu'ils le partagent, et pour que derrière, toute cette audience, je la capte, je les fasse très souvent, et je les fasse sortir de Facebook pour aller dans justement ce qu'on appelle des tunnels de vente, et donc de la valeur que je leur apporte au fur et à mesure jusqu'à s'inscrire. Pareil, souvent je fais la promotion. Là c'est avec la publicité, bon je vais pas rentrer dans le débat de la publicité dans cette vidéo, mais très souvent j'ai des publicités ciblées vers mes conférences en ligne. Les gens s'inscrivent, ils voient mon post sur Facebook, soit sont sponsorisés, soit en organique, donc une fois que je l'ai mis sur Facebook, mes fans ils le voient, et parfois je paie pour toucher plus d'audience. Mais comme je dis, le sujet c'est pas la publicité Facebook, c'est complexe et c'est un autre sujet. Et derrière, toutes les personnes qui vont voir cette publicité ou ce post sur Facebook vont aller sur ma page. Beaucoup d'entre eux, généralement, sur les webinars, c'est peut-être aller 30-40% des gens vont s'inscrire pour ma conférence. Et durant la conférence, certains les plus motivés seront là. Et derrière cette conférence, à la fin de cette conférence, je vais pouvoir vendre un produit ou un service. Et donc l'idée, vous avez compris, en fait, c'est tout simplement de créer un process où Facebook est juste une acquisition, on apporte de la valeur. Ça peut être aussi des choses drôles. Parfois, je mets des petits gifs marrants avec des petits textes marrants. Bref, je teste très souvent plein de choses. Facebook, il n'y a pas une formule à faire. Il faut tester, il faut partager vos idées, il faut partager différentes choses, et c'est en testant que vous allez voir ce qui plaît à votre audience, ce qui est plus viral. Parfois c'est surprenant, parfois on se voit que les trucs qu'on pensait pas sont très partagés, les trucs qu'on a bien travaillé, peu de personnes le like, mais l'idée en fait c'est pas juste d'avoir que des likes ou des partages, c'est aussi que les personnes qui consultent ce contenu aient une action derrière, et justement un levier derrière. Et ce qui marche très bien maintenant, qui est arrivé cette année, c'est les lives Facebook. Donc faire des lives. Les lives qui permettent aussi de créer une relation encore plus forte avec votre audience que vous allez créer au fur et à mesure. Ça m'arrive de temps en temps, à un moment je faisais toutes les semaines, maintenant un peu moins souvent, mais parfois j'organise des lives, donc des directs sur Facebook où je réponds aux questions, je traite un sujet en fond et j'interagis avec mon audience, et cette interaction crée une relation. Parce que l'idée derrière, comment gagner de l'argent avec Facebook, c'est d'utiliser le canal Facebook pour créer une relation forte avec des personnes, souvent des inconnus, donc transformer des inconnus en des gens qui vous connaissent et avec qui vous créez une relation, et ensuite ces personnes qui deviennent des prospects au final, pour certains d'entre eux, avoir une relation suffisamment forte pour qu'ils vous fassent confiance, pour derrière éventuellement investir dans vos offres, vos produits ou vos services. Tout simplement. C'est exactement comme l'explique le marketeur Seth Godin, transformer des inconnus en amis et des amis en clients. C'est ce qu'il appelle le permission marketing, donc le marketing de permission, où les gens décident, vous n'êtes pas là à leur balancer un truc à la figure, vous apportez de la valeur, ça peut être de la valeur où ils apprennent, où ils sont divertis, où vous accrochez à vos idées. Ce qui marche très bien, c'est de partager des idées, des valeurs sur Facebook, je le fais très souvent, et ça attire les bonnes personnes qui ensuite, derrière, vont devenir des clients. Et voilà, donc c'est une stratégie un peu générale en fait à tester les choses, à partager du contenu régulièrement, être régulier, qui permet de créer cette relation, de toucher de plus en plus de monde, parce que Facebook permet la viralité que d'autres réseaux sociaux n'ont pas forcément, et ça permet de toucher de plus en plus de monde. Et avec la publicité qui, pour moi, la publicité Facebook, qui est à l'heure actuelle le levier le plus puissant, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc si vous souhaitez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je donnerai des conseils peut-être une autre fois sur des petits conseils, ce que j'ai testé moi qui marche bien pour animer une communauté sur Facebook. Moi au moment où je fais la vidéo, je suis à plus de presque 8000 personnes, on va approcher les 8000 je pense avant la fin de l'année. 8000 fans, et voilà, j'ai pas mis énormément d'énergie dessus, je poste de temps en temps et ça marche très bien, j'ai une bonne communauté assez agréable, j'ai pas non plus énormément de likes et énormément de partages, mais en tout cas c'est des bonnes personnes. En tout cas au niveau publicitaire par contre, j'ai des rentabilités où en publicité, si je paye 1 euro, je peux en gagner entre 5 et 10 euros derrière. Mais c'est encore un autre sujet. Donc si ça vous intéresse, notamment la stratégie dans le contenu, quoi partager, je vous ai mis une formation gratuite juste en dessous, vous allez voir, je vous donne des stratégies, des idées pour comment créer du contenu, quel contenu publier notamment sur Facebook, ça peut vous aider à aller plus loin. Et puis moi je vous retrouve très vite, et puis comme je l'ai dit, testez, faites des choses, créez votre fanpage, et vous allez voir, si vous êtes régulier, ça va prendre au fur et à mesure. Mettez ça en pratique, et moi je vous retrouve très très vite.